Alors, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui le deuxième jour de la semaine, donc nous sommes le mardi. Je vous invite très nombreux à suivre cette édition une fois de plus de ce soir pour les Fiches du Soleil. Pour une énième fois, nous allons parler de spiritualité. Alors, vous allez beaucoup poser des questions. Ce soir, c'est une antenne libre. Ou alors, vous allez poser beaucoup de questions, je vais les répondre sur n'importe quel sujet. Posez des questions. Mais le système phare, ce soir, c'est la purification. Comment est-ce qu'on fait pour se purifier? Nous allons également parler aussi des rêves, le mouvement des rêves. Comment savoir que le corps est sale? Comment savoir que tout ce qu'on fait ne va pas marcher? Ou ça va marcher? Donc vous allez poser beaucoup de questions, d'abord chez vous, ensuite sur ce que vous avez vécu comme expérience. Commençons d'abord par parler par la purification. Ce qu'on appelle la purification, c'est le parfait du corps. Alors nous allons parler très calmement ce soir, mais envoyez les cœurs pour que la connexion soit stable. Donc vous sur TikTok, vous sur Facebook, je fais le duplex avec les deux seulement ce soir. TikTok, bonsoir, Facebook, bonsoir. Vous allez poser beaucoup de questions. Nous allons parler de purification. La purification, c'est quoi? Ce n'est pas la propreté. Vous pouvez être propre, mais vous n'êtes pas pur. Par contre, si vous êtes pur, vous pouvez tout faire pour être aussi propre. Mais vous pouvez être propre sans être pur. Mais quand vous êtes pur, vous êtes forcément propre. Purification obéit aux règles de 3. La première règle d'abord, c'est le corps physique. Comment purifier son corps physique? On purifie le corps physique par l'eau lustrale. Je ne dis pas l'eau bénite. Je dis l'eau lustrale. L'eau bénite, c'est quoi? C'est qu'on bénit. Mais ce n'est pas tout ce qu'on bénit qui a réussi à être béni. Et ce n'est pas tout ce que c'est n'importe qui béni qui est béni. Et la plupart des gens qui peuvent bénir, ça ne donne pas. C'est-à-dire que ça n'a rien de sacré. Ça n'a rien de la bénédiction. Parce que pour bénir, il faut d'abord avoir la glorification divine en soi. Ce n'est pas parce qu'on est prêtre ou pasteur ou mbambok qu'on peut bénir et ça réussit. Il faut d'abord être investi de la glorification divine. Dans son corps, on doit avoir la glorification divine pour bénir. Or, tout le monde n'a pas cette activité, cet art. Tout le monde n'a pas accédé à la glorification, qu'on soit prêtre ou pasteur. Mais on peut ne pas être prêtre ou pasteur, être un homme ordinaire. Mais quand on est investi dans la glorification, on bénit. Parce que dans la glorification, quand on l'a en soi, c'est qu'on est couvert de manteau. C'est ce qu'on appelle la glorification. Quand vous avez la glorification, vous êtes couvert par le manteau christique. Je ne dis pas par le manteau du Christ ou le manteau chrétien. Ce n'est pas ce que je dis. Parce que dans Christos, il faut voir la lumière. Donc quand on parle du manteau christique, c'est-à-dire que vous êtes investi par la lumière. Donc c'est quand on est investi par la lumière qu'on peut bénir. Et pour être investi par la lumière, il faut être pur. Or, la purification engage beaucoup de choses. Ça engage le corps physique, ça engage le corps émotionnel et ça engage le corps mental. Enfin, ça engage l'aura. Il faut que les cadres soient purs. Parce que l'homme a 7 corps. Les 3 premiers corps, ce sont les corps inférieurs, le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental. L'aura, c'est le corps intermédiaire qui unit les 3 autres corps supérieurs. Et ces 3 corps supérieurs sont notre esprit, notre âme, et puis enfin,
notre conscience supérieure. Quand nous avons les trois choses en haut et les trois choses en bas, puis à l'intermède et à l'aura, nous avons peu accéder. Vous ne pouvez pas bénir si vous n'avez pas cette glorification. Il faut envoyer beaucoup de cœurs, vous, sur Facebook, parce que, vous voyez, ça bug. Ça vient de couper, parce que vous n'envoyez pas les cœurs. Vous, sur TikTok aussi, envoyez les cœurs. À chaque fois que je fais un direct, je me mets vraiment dans les dispositions pour bien parler, bien dire des choses, bien les expliquer. Je recommence. Pour que vous n'en perdiez aucune miette, je recommence. Nous parlons de purification ce soir. Et après, nous allons aussi parler du rêve. Parce qu'il y a des rêves qui indiquent la purification et il y a des rêves qui indiquent la malédiction. Parce que la malédiction vient de quoi? Vient du fait qu'on n'est pas béni. Maintenant, les bénédictions, c'est quoi? Ça vient du fait qu'on n'est pas maudit. Et vous allez voir que pour être béni, ou alors pour bénir, mais qui n'envoie pas les cœurs, vous allez perdre cette édition. Et quand je vais parler que vous n'avez pas tout à comprendre, je ne vais pas y revenir. Parce que souvent, c'est d'une inspiration que je le dis. Envoyez instamment et constamment les cœurs, vous sur Facebook. Vous sur TikTok, envoyez constamment et instamment les cœurs. Surtout partagez. Partagez l'édition. Partagez partout. Dans tous les groupes où vous êtes, partagez. Alors, je dis, pour bénir, il faut être béni. Et pour être béni, il faut être investi dans la glorification. La glorification, c'est quoi? C'est la purification ou alors la pureté des 7 corps de l'homme. Et nous avons divisé ces 7 corps en deux. La première partie, c'est d'abord notre corps physique, notre corps émotionnel, notre corps mental. Ça, ce sont les 3 corps inférieurs. Ce sont ces corps qui sont liés à notre conscience corticale, c'est-à-dire à notre conscience de tous les jours, de l'ordre des choses. On appelle ces 3 corps inférieurs les corps de manifestation. Maintenant, nous avons 3 autres corps supérieurs. Et ces 6 corps ne peuvent être liés que par l'entremise de l'aura. Et pour que les 6 corps, les corps inférieurs et les corps supérieurs s'unissent, il faut qu'il y ait le biais de l'aura. Donc, il faut que l'aura soit pure. C'est pour ça que vous ne pouvez pas accéder à votre conscience supérieure, à votre âme et à votre esprit, à ce qu'on appelle le moi intérieur et le moi supérieur, si vous n'êtes pas béni. Et la bénédiction relève de la purification, donc de l'accès à la glorification. Accéder à la glorification, c'est être béni. Maintenant, est-ce que tout le monde naît béni? Non. Et la bénédiction ne veut pas dire avoir l'argent. L'individu qu'il est béni. Ça bug encore. Je vais le redire à chaque fois que ça bug, je reviens. La bénédiction suppose qu'on est dans la glorification. Et la glorification suppose qu'on est dans la purification. Et la purification suppose qu'on a lié les 7 corps. Il y a 2 registres des corps. Le premier registre, ce sont les corps inférieurs. Corps physique, corps émotionnel, corps mental. Le deuxième registre, ce sont les corps supérieurs. L'âme, l'esprit et la conscience supérieure. Maintenant, à l'intermédiaire des 2 registres, il y a l'aura. Maintenant, on peut enregistrer les 7 corps dans un même registre. Donc, celui qui a peut avoir les 7 corps dans le même registre. C'est-à-dire celui qui a pu unir le registre inférieur supérieur, vous êtes béni. Le béni n'est pas forcément celui qui a réussi à faire des choses dans sa vie. Le béni est celui, spirituellement parlant, celui qui a uni les 2 registres des 7 corps, les corps inférieurs avec les corps supérieurs, par l'intermédiaire de l'aura. C'est pour ça que la purification, c'est la portée ou l'aura de purification. C'est ça qu'on appelle. La pureté de l'aura relève de la glorification de l'individu, c'est-à-dire l'accès de l'individu à la glorification
C'est ça qu'on appelle la divinisation de son corps. Quand vous avez divinisé votre corps, vous êtes pur. Et quand vous êtes pur, vous êtes béni. Et là maintenant, donc, vous avez donc une auréole qui entoure votre corps. Le monde est à vos pieds. Il suffit de parler, ça s'accomplit. Il suffit de dire, on suit. Il suffit de frapper, on ouvre. Il suffit de demander, on reçoit. Et il suffit de chercher, on trouve. Voilà l'enseignement de la purification de ce soir. Posez des questions pour les gens qui n'ont pas compris. Posez des questions. Parce que ce qu'on appelle le développement de soi, c'est ça. Ce que certains influenceurs tentent de vous faire comprendre, c'est ça. Ce que certains motivateurs tentent de vous faire comprendre, c'est ça. Je le dis en des termes très faciles. Et puis en des termes d'une complexité mystique. Parce que seuls les mystiques sont purs. Et seuls les mystiques sont bénis. Si vous n'êtes pas un mystique, vous n'êtes pas béni. Je dis bien que entendez par béni, pas celui qui a réussi à sa vie. Pas celui qui est un footballeur qui a reçu beaucoup de gloire. Pas celui qui est un musicien qui a reçu beaucoup de gloire. On peut avoir la gloire, mais sans être béni. Ne confondez pas la gloire et la bénédiction. Ne confondez pas celui qui est glorieux et celui qui est béni. Celui qui est béni a une longueur au-dessus de la mêlée. C'est-à-dire que le but actif du mystique, c'est qu'il devienne béni. C'est-à-dire qu'il ait accès à la glorification. Parce que si on est dans la glorification, s'ensuit les 4 autres principes. On est dans la sanctification. On est dans la bénédiction. On est dans la consécration. Et on est dans la béatification. C'est ça qu'on appelle la purification de soi. Je reprends pour terminer ces strophes, parce que je vais passer à autre chose. Je dis, nous avons 7 corps. Mais la plupart d'entre nous n'utilisent qu'un seul corps, le corps physique. Et nous devons maîtriser les 7 corps. C'est-à-dire commencer par maîtriser le corps physique. C'est-à-dire que votre corps, vous le maîtrisez sur les 3 bases dont je parle la plupart du temps. Votre corps doit être en bonne santé. Votre corps doit vivre vieux. Celui qui meurt à 40 ans n'a rien vu et n'a rien fait. Celui qui meurt à 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, c'est encore acceptable. Vous n'avez rien fait. Vous mourrez à partir de 90 ans. C'est là où vous aurez tout vu, tout accompli et tout fait. Parce que le développement de l'être humain, c'est au fil du temps et au fil des jours. On ne sait pas développer à 30 ans, pas encore. Le gars qui met à 30 ans, il n'a pas atteint le quota de sa vie. Le gars qui meurt à 40 ans, 50 ans, 60 ans, il n'a encore rien fait, ni rien vu. Or, vous voyez que nous sommes de plus en plus en recul. Les gens meurent de plus en plus jeunes. L'espérance de vie est de 35 ans à 30 ans. Il y a 10 ans, c'était de 45. C'était de 40 à 35. Maintenant, c'est de 35 à 30. L'espérance de vie. C'est-à-dire la durée d'une vie moyenne en Afrique au sud du Sahara est de 35 ans environ et moins au-delà. Vous n'avez rien accompli et rien fait. C'est le corps physique, pour le maîtriser. Il faut maîtriser le corps émotionnel. Parce que c'est du corps émotionnel que vous aboutissez souvent à la haine, à la colère, à la jalousie, à l'envie, à l'orgueil et à l'égoïsme. Donc à toute impulsivité. Le béni est celui qui maîtrise ses émotions. Vous
n'êtes pas béni. Même si vous avez la gloire, vous n'êtes pas béni. Parce que vous n'avez pas les ondes positives en vous. Quand vous avez ces choses, ces salutés, ces égos. Donc la maîtrise de l'impulsivité, du corps impulsif, du corps émotionnel est impérieuse. C'est pour ça que j'ai créé les fiches du soleil, pour savoir comment ça se passe. Il n'y a pas meilleure motivation que celle-là. Et il n'y a pas meilleur accent sur le succès que celui-là. Ensuite, le corps mental. L'être humain agit sur le mental. L'être humain se crée ou se détruit sur le mental. L'être humain renaît ou meurt avec son mental. L'être humain échoue ou réussit grâce ou à cause de son mental. Il faut maîtriser le corps mental. Or, les pensées fusent de partout, vont ici et là, sans but. Il faut les maîtriser. Donc voilà les 3 premiers corps que nous devons maîtriser pour être bénis. C'est-à-dire, la maîtrise de ces 3 corps, c'est la purification. Vous purifiez votre corps physique, c'est-à-dire la santé, la longévité. Il faut vivre vieux. Il ne faut pas vivre 40 ans, 50 ans sur terre, ou 60 ans. Vous n'êtes rien. Comment on meurt à 65 ans? Vous ne devrez pas. 70 ans, vous mourrez que vous allez où? Vous avez fait quoi? En Asie, ceux qui maîtrisent la longévité le plus au monde, c'est les Asiatiques. C'est à partir de 70 ans qu'on commence à être très fort physiquement. C'est là où en Afrique, au sud du Sahara, dans le monde occidental, on commence à préparer sa mort. Non. On prépare sa mort à partir de 80 ans. On sait qu'on a encore 10 ans pour vivre sur terre et c'est fini. Comment vous allez faire votre testament à 40 ans? Il n'y a que dans le monde occidental qu'on le fait. 40 ans, ne faites pas votre testament. Parce que vous n'êtes pas au bout de votre peine. Vous n'avez pas tout eu. C'est quand vous avez tout eu que vous allez faire un testament pour l'héritage de ce que vous avez gagné. Mais à 40 ans, vous n'avez rien. Même si vous êtes milliardaire, vous n'avez rien vu. Parce que la connaissance dépasse les milliards. Or, plus de connaissances vous élève pour que vous accédiez au monde supérieur de votre vie, c'est-à-dire aux 3 corps supérieurs. La conscience supérieure, l'intelligence sacrée qu'on appelle la sagesse, donc votre âme et votre esprit qui est votre Père. Quand vous avez donc uni les 2 mondes, le monde inférieur de vous et le monde supérieur, qu'on dit que vous êtes bénis. Or, c'est jusqu'à 80 ans, 90 ans qu'on arrive à les réunir. C'est pour ça que quand vous mourrez à 90 ans, vous êtes couronné par la gloire. À vos obsèques, on applaudit, on danse, on mange. Mais à 60 ans, pourquoi on danse? Pourquoi on mange? Pourquoi on boit? À 40 ans, pourquoi? À 35 ans, pourquoi? Pour ne pas dire qu'à 18 ans, les jeunes meurent. 20 ans, 25 ans, les gens meurent. Après demain, il y a les levées de corps. Allez dans les morgues. Vous allez voir les corps qui y sortent. C'est les jeunes. Les plus vieux en moyenne sont à 35, 40 ans. Alors que la vieillesse, chez les initiés, c'est 90 ans. Et attention, 90 ans, ce n'est pas la sénilité, c'est-à-dire que vous ne perdez pas vos sens. Vous êtes cohérent dans vos sens. Vous êtes vrai, parce que vous avez atteint la sagesse. Un vieux qui a atteint la sénilité, donc il a perdu ses sens, n'est pas un bon vieux. Vous allez enseigner quoi aux générations futures? Rien, puisque vous perdez la raison. Vous devenez dément. La démence exclut la sagesse. La sagesse efface la démence, la prévient et indique la démence. C'est-à-dire que la démence ne vous attrapera pas. Monsieur, c'est maintenant que vous commencez à vous préparer. Donc, chaque jour qui naît est une vie. Chaque jour est une vie. Et chaque vie
pour le Fils du Soleil, est une occasion d'initiation. On s'initie tous les jours. C'est pour ça que je me méfie quand quelqu'un m'écrit et me pose la question. L'initiation dure combien de temps? Là, vous êtes déjà défait. C'est-à-dire que je ne vous réponds même plus. Parce que je sais que vous n'êtes pas prêt. Il y a des gens qui me posent la question. Oui, monsieur Mbombo, je veux m'initier, je veux être votre disciple, je veux être comme vous. Dites-moi s'il vous plaît, Mbombo, ça dure combien de temps? Je ne vous réponds plus. Parce que vous n'êtes pas prêt. Vous ne servez personne, vous ne servez pas un groupe, vous ne servez pas une secte pour me demander combien de temps cela dure. Vous passez d'un registre à un autre, c'est votre vie. Moi, je vous montre simplement comment on passe d'un registre à l'autre. Quand vous avez atteint le 9e degré, la lame de l'ermite, je vous abandonne. Continuez votre ascension qui ne finit pas. Parce que même quand vous allez mourir à 90 ans, vous allez continuer à vivre dans l'éternité. Parce que vous avez tout préparé. Vous préparez votre départ, votre transition. Ce n'est pas la fin de votre vie, c'est pas la mort. Et la transition, vous partez d'un plan à un autre. Parce que vous avez atteint l'âge requis. Ceux qui meurent à 30 ans, 40 ans, vous n'irez nulle part. Parce que vous n'avez pas accompli et atteint votre degré de sagesse pour transiter. 40 ans, 35 ans, vous avez 40 jours pour que votre conscience se dissipe dans l'oubli. Quand vous venez de mourir, vous entendez tout. Tout. Vous voyez tout. Mais c'est jusqu'à 40 jours seulement. Parce qu'après, votre conscience s'efface de la surface de la terre. Donc, vous n'êtes pas un ancêtre. Les gens qui viendront donner les graines de riz sur votre tombe, vous n'êtes même plus là. Puisqu'en fait, vous avez effacé, votre vicieuté s'est effacée. En 40 jours, c'est fini. Il n'y a plus rien. Quand vous venez de mourir, vous entendez comment les gens pleurent. Votre femme, vos amis, vos frères, vos voisins qui pleurent, vous entendez tout. Quand on vous amène à la morgue, vous voyez tout. Vous voyez que voilà mon frère qui est là, voilà ma soeur qui est là. Vous ne vous rendez pas encore compte que vous êtes mort. Pas encore. Parce que vous venez de naître dans un monde où vous êtes étranger. Or, votre conscience est encore là. Parce qu'il a 40 jours pour pouvoir résister encore à l'oubli. Votre conscience entend et voit tout. Mais après les 40 jours, c'est fini. Votre conscience éteint. Si ceux qui ont fait la technologie, moi j'avais appris ça à l'école, la réminiscence. La réminiscence du courant, c'est quoi? C'est que vous éteignez un appareil, il va rester quelques secondes où le courant va y rester. C'est-à-dire que si vous éteignez un poste radio, vous le débranchez. Il n'y a plus de courant, mais la réminiscence du courant électrique, c'est quoi? C'est qu'il va rester un résidu. Que quand vous allumez, même en 1 seconde ou 2 secondes, vous aurez encore un peu de jus. C'est ça votre conscience. Quand vous mourrez, il y a encore le jus. Et finalement, quand cette réminiscence de votre conscience va s'éteindre, vous êtes comme une radio qu'on a éteinte. C'est fini. Votre existence est effacée de la surface du globe. Et vous n'êtes plus rien. Par contre, si vous êtes engagé dans la glorification, donc à éveiller les deux mondes, c'est-à-dire les corps inférieurs, les corps supérieurs, par l'entremise de votre aura, vous pouvez faire l'union des deux mondes. On appelle ça unir le soleil et la lune. Donc, la mutation alchimique se pose et se fait. Vous avez donc les 7 corps. Vous êtes ouvert comme un serpent. Et ces 7 corps que vous avez ouverts sont liés aux 7 éléments de la nature, dont les lois de la nature. Vous êtes liés. Et quand vous êtes donc lié à ces 7 corps, définitivement, vous êtes pur. Et définitivement, vous avez ouvert la conscience supérieure. Donc vous deviendrez de facto un ancêtre. Après votre mort, les 40 jours ne vous engloutiront pas, n'effaceront pas votre existence sur terre. Après les 40 jours, ou les 50 ou les 100 jours, vous êtes toujours conscient, mais dans un autre domaine, dans un autre monde, dans une autre dimension. C'est ce qu'on appelle l'éternité. L'éternité, ce n'est pas que vous allez mourir,
un jour le Sauveur viendra vous réveiller de votre tombe pour vous faire entrer dans la vie éternelle. Non. Non, messieurs. Alors, je parle de purification ce soir. Alors, j'ai des questions à répondre. Quelles sont vos questions? Dis Bambé, dis merci. Alors, posez vos questions maintenant. Je vais vous répondre. Maintenant, je vais parler des rêves. Parce que j'ai dit que la thématique de ce soir, c'est les rêves et la purification. Ceux qui ont compris ce qu'on appelle la purification, bravo. Maintenant, posez vos questions par rapport à ce que je viens de dire. Sachez que pour devenir donc pur et parfait, donc pour convenir à ce que je viens de dire, je vous l'ai indiqué pour vous dire qu'il y a maintenant l'enseignement que j'ai mis en place pour devenir comme ça. Pour que la théorie que je vous ai fait comprendre, qui ne suffit pas, que vous sachiez que au-delà de ça, pour pouvoir comprendre mieux et appliquer, il y a une formation, les fiches du soleil. Cette formation est en ligne. Mais je voyage tout le temps pour l'apporter aux gens là où ils sont. Surtout pour faire un stage initiatique. J'effectue des voyages initiatiques. À Paris. Je serai à Paris pour ça. 27, 28, 29, 30, 31 janvier prochain. C'est-à-dire que la semaine prochaine, je voyage. Je voyage lundi prochain pour arriver à Paris le 21. Parce que lundi prochain, c'est le 20. J'arrive à Paris le 21. Je me repose. Le 22. Le 23, je vais à Montréal. Pour ce que je viens de vous dire là, c'est-à-dire pour enseigner maintenant de manière physique. C'est-à-dire la passation du flambeau initiatique. Parce que c'est de l'initiation dont je vous parle. Je dois donc le passer avec des objets de culte. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle la passation de grade. Donc, les gens qui ont commencé vont suivre une passation de grade. C'est comme les gens qui font les arts martiaux. Moi, je fais les arts martiaux. Quand vous passez un grade, c'est parce que votre maître a sanctionné que vous pouvez déjà mériter la prochaine étape. Donc, vous partez par exemple de la ceinture blanche à la ceinture jaune. Parce que votre maître sait que vous avez déjà atteint les capacités de la ceinture blanche. Vous pouvez maintenant chercher à la ceinture bleue. Donc, un autre type d'enseignement vient. Donc, quand vous finissez une étape, 3, 4, 5, 6 mois, quand je vois que votre effort, parce que je vous pose des questions, votre effort est conséquent, je vous programme pour la prochaine étape. C'est ce qu'on appelle la passation de grade. C'est une initiation qui ouvre la porte de l'âme à accéder à un autre degré. Donc, c'est pour ça que je voyage. Je vais à Montréal, je suis à Montréal du 23 au 26 janvier 2025. Après, à Paris, je suis du 27 au 31 janvier 2025. Je rentrerai à Douala au Cameroun le 1er février. Et pour tous ceux qui sont au niveau de l'Afrique centrale, ce sera donc du 1er au 5 février. Pour mes amis qui sont en Afrique de l'Ouest, j'irai à Cotonou, au Bénin, du 28 février au 6 mars. Vous voyez que pour les gens qui sont aux États-Unis, au Canada, à Haïti, ils viennent pour recevoir leur enseignement physiquement. Ce que nous avons vu théoriquement, ils vont le voir pratiquement. Mais c'est à Montréal uniquement. Maintenant, ceux qui sont en France, en Suisse, en Allemagne, en Belgique, partout dans les pays d'Europe, ils viendront me trouver à Paris du 27 au 31 janvier 2025, où ils vont suivre la transmission de la courroie initiatique, la passation du grade. Et pour ceux qui sont en Afrique centrale, c'est-à-dire Cameroun, Tchad, Bénin, Tchad, Congo populaire, ainsi de suite, ce sera à Douala au Cameroun du 1er février au 5 février 2025. Maintenant, pour tous ceux qui sont en Afrique de l'Ouest, au Ghana, au Bénin, au Burkina Faso, au Mali, en Côte d'Ivoire, ils viendront me trouver à Cotonou du 28 février au 6 mars 2025. Puis je rentrerai à Douala au Cameroun le 7 mars, je suis là pour continuer le vie. Maintenant, pour toutes les personnes qui veulent me rencontrer pour ces questions ou qui veulent suivre la formation, les fiches du soleil,
devenir ce que je viens de dire, c'est-à-dire la purification, la glorification, accéder à la conscience supérieure et lier les deux registres de ces 7 corps, corps inférieur, corps supérieur, et puis purifier l'aura, avoir cette technicité pour y arriver. Écrivez-moi 00237 677 24 67 96 ou dans une autre monde de mesure. Écrivez-moi pour ceux qui veulent savoir. Écrivez-moi par mon secrétariat qui est en France 0033 6 41 57 65 11. Ou alors écrivez-moi simplement à ma boîte mail benoît.piton@gmail.com. Vous regardez en haut de votre petit écran, c'est écrit pour que vous n'en manquez pas de miettes et surtout pour que vous ne soyez pas pernicieusement arnaqués par les faussaires. Beaucoup de gens ont usurpé mon identité. Alors, quelqu'un me pose une question, Grégoire. La passation de grade vaut aussi pour la formation en ligne. Ça veut dire que vous n'avez pas compris ce que je dis. Alors, maintenant, tendez bien l'oreille. J'ai dit, la formation est en ligne. C'est-à-dire, soyez même en Europe, soyez aux États-Unis, la formation est en ligne. Mais quand il faut avoir un grade au-dessus, vous devrez suivre une passation de manière physique. C'est pour ça qu'il faut avoir les moyens. Si vous n'avez pas les moyens, vous ne pouvez pas. Vous savez, moi, je ne trompe pas les gens. Vous ne pouvez pas. D'ailleurs, même vous ne pouvez rien faire si vous n'avez pas les moyens. Donc, je dis souvent aux gens, cherchez d'abord les moyens. Parce que la spiritualité, ce sont des recherches. Il n'y a pas de recherche sans moyens. Et il n'y a pas de recherche gratuite. Même l'enseignement que je vous donne, vous la payez. La formation que je vous donne, vous payez pour être formé. Maintenant, quand vous êtes donc formé à un degré, cela ne suffit pas, puisqu'il faut passer à un autre degré. Donc, ce sont les étapes. Pour passer à un autre degré, vous devez suivre physiquement. Donc, je me déplace. Je ne viens pas dans votre ville ou dans votre maison. J'ai des centres. Il y a un centre à Montréal pour les gens qui sont aux États-Unis ou au Canada. Il y a un centre en Europe, en France, pour les gens qui sont en Europe. Il y a un centre en Afrique centrale pour les gens qui sont en Afrique centrale. Il y a un centre en Afrique de l'Ouest pour les gens qui sont en Afrique de l'Ouest. Donc, il y a 4 centres. Montréal, pour les gens qui sont au nord. Paris, pour les gens qui sont en Europe. Douala, pour les gens qui sont en Afrique centrale. Cotonou, pour les gens qui sont en Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire, vous payez le transport pour venir me rencontrer là où je suis pour suivre votre passation de grade. Si vous êtes dans un autre monde, payez le transport pour venir suivre votre passation de grade. Si vous ne pouvez pas laisser tomber, je vous dis, ce n'est pas votre argent qui m'intéresse, mais c'est le mystique que je dois fabriquer en vous qui exige ces moyens. Si vous n'avez pas les moyens, allez à l'église. Là-bas, c'est gratuit. Mais même là-bas, ce n'est même pas gratuit. Vous payez la dîme. Ou allez à la mosquée. Ça veut dire que la spiritualité n'est pas pour vous. C'est la croyance qu'il vous faut. Mais si vous voulez suivre un chemin spirituel, ne venez pas créer famine ou alors me dire, bon, je vais me former, mais je n'ai pas les moyens. Non. Cherchez d'abord les moyens. Allez-y d'abord les chercher. Quand vous les aurez, maintenant, commencez à faire la spiritualité. Partout où vous irez, ce sera comme ça. Souvent, certains Africains vont dépenser des masses d'argent à la Rose-Croix, ou des masses d'argent à la franc-maçonnerie, ou des masses d'argent dans les religions. Mais ils oublient que leur propre tradition, leur propre spiritualité, leur propre mysticisme négro-africain les a échappés. Simplement parce qu'ils n'ont pas la bonne conscience. Est-ce que vous avez compris? Donc, monsieur, la passation de grade est valable pour les gens qui suivent la formation en ligne. Ça, c'est pour vous, mais vous expliquer. Alors, parlons des rêves. Maintenant. Mais avant de vous parler des rêves, une petite intermède. Les produits que vous voyez là, vous sur TikTok, vous sur Facebook, les voici. C'est pour la purification du corps. Parce que certains de vos échecs proviennent du fait que votre corps physique est sale. Je rencontre beaucoup de gens.
ceux que j'ai rencontrés, par exemple, le matin, ont un dénominateur commun. Tout ce qu'ils font ne marche pas. Ce n'est pas parce qu'ils sont bêtes ou idiots. C'est parce qu'ils n'ont pas le magnétisme. Comment donc décupler son pouvoir magnétique afin de réussir? Parce que vous réussissez par le magnétisme. Quand vous éveillez leur conscience, vous échouez à cause de l'absence de magnétisme. Le magnétisme, c'est l'attraction. C'est tout. Une jeune femme s'est leurrée aujourd'hui, a pleuré dans mes bras aujourd'hui, parce qu'elle avait un seul amant qui est devenu son mari, son frère, son maître, son tout, mais qu'il a perdu. Elle a perdu comme ça. Pas qu'il est mort, mais il est allé dans les bras d'une autre, je veux dire. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il ne l'aimait plus. Parce que son magnétisme ne brille pas. C'est tout. J'ai un ami à moi, bon, bref, disons, quelqu'un que je suis qui est au Gabon, pareil, les mêmes problèmes. Chaque relation qu'il a avec une femme finit toujours en queue de poisson. Sans problème, hein? Et il y a des femmes comme ça, toute relation qu'elles ont avec des hommes, sans problème, ça finit. Surtout quand ils vont déjà au lit, c'est fini. C'est parce que vous n'avez pas de magnétisme sexuel ni de magnétisme physique. Voilà les savons que j'ai mis en place pour ça. Mâle, femelle. Les deux vont de pair. Il y a des gens également aussi qui, dans leur activité quotidienne, il y a des gens qui font des commerces. Ils ont une bonne marchandise, mais personne ne vient. Pourquoi? Parce que vous n'attirez pas. Comment obtenir ces produits? Est-ce possible de purifier aussi son domicile avec ces produits? Pas avec ces produits, avec d'autres produits. On peut purifier la maison. Mais je parle d'abord de son corps. Pour obtenir ces produits, écrivez-moi 00237 677 24 67 96. C'est moi-même qui les fabrique. Si vous êtes en Europe, je voyage le 20. Je serai en Europe le 20 janvier, donc lundi prochain. Je suis à Paris le 21, donc je prends l'avion la nuit pour arriver le matin. Pour les gens qui commandent, voilà la dernière semaine, commandez. Pour ceux qui sont en Europe, voilà les 2 savons de purification pour attirer les ondes positives. Pour les gens qui échouent à leur relation sentimentale, parce que vos ondes négatives prennent le pas. Parce que vous avez tellement d'ondes négatives. Pour les gens qui n'attirent pas, ils n'ont pas ce qu'on appelle l'acceptation. Ils vont quelque part, quand ils parlent, on leur dit, taisez-vous. On les chasse partout où ils sont. Parce que votre corps ne brille pas. Votre aura est sale. Vous avez des ondes négatives. Pour avoir alors les ondes positives, les 2 savons-ci, ce sont les savons de Toll. Toll, c'est qui? T-A-U-L-E. Toll, c'est un génie qui m'a été révélé pour ce genre d'histoire. C'est-à-dire pour la purification, pour le désemboîtement, pour l'exorcisme et pour la brillance. Né pour briller. Quand on est né pour briller, on doit briller. Alors la personne me dit, le prix c'est combien? Je ne peux pas vous donner le prix ici. Vous êtes à Douala, écrivez-moi tout à l'heure, je vous donnerai le prix. Je vous dirai même où venir les chercher. Si vous êtes à Douala, écrivez, je vends. Ce n'est pas que je donne gratuitement, je vends, c'est à vendre. Alors donc, ceux qui veulent donc avoir ceci, écrivez-moi 00237 677 24 67 96. Maintenant, pour purifier la maison, regardez, vous qui êtes là sur TikTok, vous allez voir les 2 savons. Et vous voyez aussi la poudre d'onis et le sel. La poudre d'onis et le sel permettent à purifier la maison. Parce que la poudre d'onis, c'est quoi? Onis, c'est qui? Onis, c'est comme Toll. Ce sont des génies qui m'ont été révélés et que j'ai pu mettre en place pour aider l'humanité en souffrance. Parce que le maître, c'est qui? C'est celui qui crée les génies. Alors, la question est de savoir, tous ces génies que vous entendez, les génies religieux, Michael, Gabriel, Anaël, Raphaël,
Vous pensez qu'ils sont venus comment? On les a créés. Maintenant, il y a donc une option, un moyen technique de créer un génie. C'est ça le but de la formation spirituelle. Le Fils du Soleil crée ses génies. Le Fils du Soleil crée les saints. Le Fils du Soleil ne se soumet pas aux saints des autres pays, des autres peuples. Le Fils du Soleil vit au niveau, sous l'influence des saints que sa propre fondamentale spirituelle a créé. Nous avons des fondamentales spirituelles. C'est grâce à ces fondamentales spirituelles que nous arrivons à créer des génies qui sont utiles pour le bon nombre de personnes. Donc, la peau de Doris mélangée à du sel chasse les forces maléfiques dans la maison. Il suffit simplement de les avoir, de les mélanger. Ça, c'est le sel. Vous prenez la peau de Doris, vous mélangez. Dans votre maison, vous parlez. Dans les 4 points cardinaux, vous soufflez. Après avoir parlé, vous avez purifié votre maison. Si la maison avait des cafards qui viennent partout, avec des mouches, des moustiques, qui présagent qu'il y a une mauvaise influence dans votre maison, vous les chassez. Donc, pour les personnes qui veulent faire ces choses, vous n'êtes pas obligé d'attendre que c'est un maître qui fasse ça pour vous, ou bien que c'est un pasteur ou un prêtre qui vienne à la maison le faire. Vous le faites vous-même. Purifiez même son commerce, même sa boutique. Partout où vous êtes, vous purifiez. Parce que si votre boutique ne marche pas, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous avez des mauvaises ondes ou des ondes maléfiques. Parce qu'il est impensable que vous ayez une marchandise dans les grandes villes, dans les grandes capitales comme Douala, comme Yaoundé, comme Cotonou, comme Porto-Novo, comme Kinshasa, où il y a une forte demande. La demande est même de plus en plus en hausse. Mais que vous, on ne vienne pas acheter chez vous, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Et ce problème, donc, la personne dont il ne va le résoudre, c'est à vous de le résoudre. Et pour le résoudre alors, j'ai donc mis en place les 2 savons d'étole pour purifier votre corps et avoir les bonnes influences à tirer. Parce que quand quelqu'un vient me dire que ce que je fais ne marche pas, je dis voilà les 2 savons. Allez vous laver avec. Et revenez me dire, vous avez 27 jours. 27 jours pour vous laver avec. 27, c'est quoi ça fait? Ça fait 3 neuvaines. 27 jours. Vous avez 3 neuvaines pour vous laver avec les 2 savons. Ça, c'est le mâle le matin, la femelle, c'est le soir. La femelle, c'est le soir. Le mâle, c'est le matin. 3 semaines, 3 neuvaines après, écrivez-moi. Si rien ne change, ça veut dire qu'il vous faut simplement l'enfer à affronter. Mais ce qui est sûr, si vous êtes encore humain, c'est le paradis que vous allez embrasser et affronter. Alors, juste après le live, je vais vous contacter car je trouve des solutions de certains problèmes ici, bien sûr. C'est pour ça que je fais les directs, pour apporter des solutions aux problèmes. Mais maintenant, faites très attention. Il y a des arnaqueurs qui ont usurpé mon identité, qui créent des faux comptes à mon nom. J'avais rendez-vous ce matin à Orange Cameroun, parce que je les ai fait savoir que des gens créent des comptes Orange Money avec mon nom. Ça veut donc dire qu'à l'intérieur d'Orange Cameroun, il y a des complicités. Et curieusement, on ne trouve ça qu'à Orange Cameroun. Dans les autres opérateurs économiques, MTN, on ne trouve pas ça. Mais Orange. C'est pour ça que cette histoire a échoué en France. Je me rappelle, je vivais encore en France. Quand le directeur de France Télécom de l'époque avait fait venir Orange ou bien avait créé, je ne sais pas comment ça s'est passé, on l'a même chassé. Parce que ça a échoué, ça a créé des trous dans les finances de France Télécom. Et Orange est venu en Afrique. Continuez toujours la saloperie. C'est la seule entreprise d'opération de téléphonie mobile qui a ce genre de problème. Bon. Donc, faites attention, très attention. Toute formulation de tous ces vœux que vous avez, cela doit se faire sur le prix des travaux mystiques.
Est-ce que vous avez compris? Bon, alors, merci beaucoup. Ils n'utilisent pas de fausses cartes d'identité, non. C'est une complicité interne à Orange Cameroun, puisque j'y étais. C'est une complicité interne. Ce n'est pas les fausses cartes d'identité. Ce sont des complicités internes à Orange Cameroun. Et ils sont très nombreux. Par exemple, je vous montre cet arnaqueur. J'ai présenté ça à la direction d'Orange Cameroun. Regardez. Il s'est enregistré avec ce numéro. Voilà son numéro. Avec la carte d'identité, il s'est enregistré avec ça. Maintenant, on lui ouvre avec le même numéro. C'est pour vous dire que ce n'est pas la carte, ce n'est pas les fausses pièces. Avec le même numéro, avec lequel il a ouvert ce compte. Voilà son nom. On lui ouvre un compte Orange Money avec mon nom. Ce ne sont pas les fausses cartes d'identité. C'est une complicité interne. Il n'y a qu'un opérateur à Orange Cameroun qui peut le faire. Donc c'est un vaste réseau d'arnaques sur les airs. Et je ne suis pas le seul. Donc ce n'est pas avec des fausses cartes d'identité. Bonsoir. Puis-je rallier ma lignée ancestrale avec la formation? Oui, bien sûr. Je vous montre des techniques. Comment arriver à entrer dans votre lignée ancestrale. Des techniques. C'est ça la formation. Et vous ne pouvez pas évoluer sur le plan métaphysique sans l'appui de votre lignée ancestrale. Ne vous leurrez pas. Pour atteindre la longévité, il faut que vous soyez en contact avec votre ancestralité. Pour atteindre la prospérité, il faut que vous soyez en contact avec votre lignée. Pour atteindre la santé éternelle, vous soyez en contact avec ces génies. Alors donc, mesdames et messieurs, on se retrouve demain à la même heure. Merci beaucoup d'avoir été là. Bonsoir. À demain.